Bien, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, Shalom Aleichem, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien, que vous vous protégez, que tout le monde va bien chez vous. Le cours, comme je l'ai dit déjà, pour tout au long de l'année, est dédié à la mémoire de nos chers disparus, qu'Akadosh Baruch Hu les accueille en son sein au Gan Eden Aïlion, à côté des tzadikim et des tzadkaniot, également à la refoua shelema de tous les malades du Ham Israël. Kadosh Baruch Hu ירחם עליהם ושיקומו מהר על רגלם, ישלח להם רפואה שלמה, אמן רמח יבניהם שתגידיהם. Également, vous demandez de continuer à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Malheureusement, il n'y a pas encore assez de monde, alors que le processus est simple. Cliquez surtout, quand vous voyez une vidéo à moi, cliquez sur s'abonner et c'est tout, quoi. Il y a pas, c'est pas très compliqué. Et en même temps, ça nous fera gagner des abonnés et on pourra voir notre chaîne parce que malheureusement, on est encore assez loin. Également, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne, notre page Facebook, toradiffusion.ma, sur laquelle on poste des éditos et il y a aussi nos cours et nos vidéos. Voilà. Le cours de cette semaine, c'est bien sûr Haye Sarah, la paracha qui est annonciatrice du décès de la première de nos matriarches, Sarah Imenu Alea Shalom, l'épouse du père de la nation Abraham Avinu Alav Shalom, et on va la commenter avec le grand tzaddik HaKadosh, Rabbi Haim Ben Atta, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha. J'espère que le cours vous plaira. En tout cas, je ferai en sorte d'y apporter ma touche personnelle et de traduire pour tout le monde. Le cours est abordable à tout le monde, quel que soit son niveau. Vous allez apprendre Be'ezat Hashem quelque chose. Et pour commencer déjà, voilà, on va premier enseignement des Hachamim. La paracha s'appelle Haye Sarah, alors que il est bizarre de lui donner un titre pareil alors qu'elle est annonciatrice du décès de Sarah. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Haye Sarah, les vies de Sarah? Eh bien, tout simplement parce que ils disent les Hachamim qu'un tzaddik reste vivant même après son décès. Pourquoi il reste vivant? Alors que le rachat, à la différence, est mort même pendant sa vie. Tzaddik nikra hay afilu haremoto, comme ils disent pour Yaakov Avinu hay. Il est encore vivant. Alors on pose la question, mais comment on l'a pas embaumé? Il n'est pas mort, non? Alors ils disent les Hachamim, si sa descendance est en vie, alors lui aussi est en vie. Ça veut dire quoi? Quand on parle de vie dans le judaïsme, on parle bien sûr de vie spirituelle. La preuve en est, un rachat, un impie, n'a aucun srout de vie. Ce sont les jours qui le font vivre, c'est pas lui qui fait vivre ces jours, à la différence du tzaddik. Et donc c'est pour ça qu'il est appelé mort même de son vivant, tandis qu'un tzaddik est appelé vivant même après sa mort, tout simplement parce qu'il a transmis un héritage spirituel qui continue lui-même à être pratiqué. Les enseignements qu'a laissé Sarah Imenu Alea Shalom à toute sa famille et à Nefesh Sharasu Beharan et à toutes les millions d'âmes qui ont été converties par elle, eh bien, la résultante de tout ça fait que, étant donné que ces enseignements continuent à être dispensés, même après son décès à elle, et elle reste toujours vivante. Comme je le dis souvent à des enfants, nous qui ont perdu leurs parents, et qui me posent la question, Yaakov, comment est-ce qu'on peut continuer à les honorer? Alors, on va les honorer par le Kaddish, par la Askara, mais le plus important, c'est de continuer à perpétuer les bonnes choses qu'ils nous ont appris. Et comme ça, on les fait vivre et revivre à chaque instant. Et ils restent toujours éternels. Et on les enseigne à nos enfants et à nos petits-enfants. Et bien, de cette manière, les parents restent toujours vivants. La même chose, un tzaddik, il reste toujours vivant. Un rabbin, un grand rabbin, reste toujours vivant, comme disent les Hachamim, Siftotav dovevot bakever, c'est-à-dire que les lèvres du tzaddik continuent à remuer même dans la tombe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que qu'on continue à enseigner et à étudier la Torah de ce tzaddik, eh bien, c'est comme si ce tzaddik était encore debout, devant, et continue à enseigner. C'est pour ça que la paracha, elle commence par Haye Sarah. C'est vrai qu'on annonce le décès de Sarah, mais ne pensez pas que Sarah est morte. Le mot mort n'existe pas pour les tzaddikim. Elle continue à être vivante et dans le cœur et l'âme de tous les descendants. Donc c'est pour cela qu'on lui a donné ce nom de Haye Sarah. Et la paracha, elle commence par Vayehiyu Haye Sarah, Mia Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, Shene Haye Sarah.
La vie de Sarah fut de 127 ans. Telle fut la durée de sa vie. Alors, tout de suite, bien sûr, à son habitude, Orahaim Akadosh s'étonne de la façon dont on présente le pasouk. Pourquoi est-ce qu'on dit Vayihiyu? Il dit ça, on va dire ce qu'il dit le Orahaim Akadosh. Tzarich ladat lama amar Vayihiyu velo amar kasedera amur bechol tzadikim. Pourquoi est-ce qu'on emploie le terme Vayihiyu et qu'on n'emploie pas le terme qui a été amené pour les autres tzadikim, comme Adam par exemple, on a dit Vayihi Adam, et Adam vécu, et après on annonce son décès, ou par exemple Vayihi Shem, et Shem vécu, et après on annonce son décès, ou par exemple, et l'échéné, voici les années de vie, on aurait pu dire, au lieu de dire Vayihu Haye Sarah, mais à Shana on aurait pu dire, et l'échéné Haye Sarah, voici les années qu'a vécu Sarah, et les énoncer. Pourquoi utiliser le terme Vayihi? Alors il répond, Achen idba'er, ou même pour Abraham, on a utilisé le terme Ele Chéné. Donc pourquoi ne pas utiliser le même terme? Et on sait que Vayihu, Vayihi, c'est la chante Tsar. Ça c'est un principe que tout le monde connaît. Vehaya, c'est la chante Simha, et Vayihi, c'est la chante Tsar. Donc pourquoi utiliser le terme Vayihu? Qu'est-ce qui a provoqué ce terme? Alors il dit, le Orahaim Kadosh, Achen itba'er al derech omram, il va nous ramener un midrash de Tanhuma, chez Sibat mitata, haya kesheodieuha, akedat Yitzhak. La cause de la mort de Sarah, peu de personnes peut-être, si on n'étudie pas, on ne la connaît pas. On pense qu'elle est décédée de mort naturelle. Bien sûr, toutes les morts sont surnaturelles. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide du temps qui est imparti à chacun. Mais Akadosh Baruch Hu, il amène une siba naturelle. Quand on dit que quelqu'un il est décédé, de quoi il est décédé? D'une crise cardiaque à l'âge de 80 ans, en réalité, le temps qui lui était imparti était de 80 ans, mais Akadosh Baruch Hu, il a amené une siba, une cause naturelle de la mort. Il n'est pas décédé d'une crise cardiaque. En réalité, le temps qui lui était imparti était de 80 ans. Et en plus, Akadosh Baruch Hu a amené une cause à ce décès. Et là, on aurait pu penser que la mort de Sarah aurait été une mort naturelle. La mort de Sarah n'est pas une mort naturelle, mais une mort provoquée par un événement. Quel est cet événement? Tout simplement la Hakeda de Yitzhak, l'holocauste de Yitzhak. On l'a vu dans la paracha précédente, que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Avraham Avinu, Kahet bincha, et Yehidecha, et Yitzhak, El Halamoria, Ve'airu Sham Le'ola, etc. Amène-le-moi, présente-le-moi en holocauste. Et donc Abraham, il a suivi les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Il raconte le Midrash qu'au moment où il a voulu égorger son fils, il y a Malach qui est descendu, on l'a vu dans la paracha, et qui lui dit Al Tishlach et Yadcha, ne touche pas ton fils. Et Abraham a insisté, il a dit même pas, même le Midrash nous dit que Kimaat Shenishat, Abraham Avinu a quand même donné un coup de couteau, et il a tranché presque tout le cou de Isaac, son fils, qui a passé d'ailleurs pas mal d'années au Gan Eden pour être soigné. C'est un midrash qui est connu. Au moment où d'ailleurs Rivka, son épouse, vient chez lui, eh bien il revenait du Gan Eden. Yitzhak la soua basadeh. Siha c'est la tfila en même temps, et Sadeh c'est Gan Eden. Il revenait du Gan Eden où il a été soigné. Et donc quand Sarah Imenu a vu, grâce à l'intermédiaire de, je crois que c'était encore une fois Og, qui lui a montré de loin ce qui se passe, ou le Satan plutôt, qui a montré de loin à Sarah l'image du Har Moria avec Avraham en train de lever son couteau pour égorger son fils, eh bien elle n'a pas pu supporter cette image, et par Hanishmata, son âme s'est envolée, et quand l'âme malheureusement sort du corps, eh bien on décède. Et c'est ce qu'il dit ici, c'est pour ça qu'on emploie le terme Vayihu Haye Sarah. Il dit ici, quand elle a vu, elle a entendu que son fils allait être égorgé, puisqu'il ne lui a pas dit, quand il a pris son fils le matin, etc., etc., il n'a pas dit à son épouse Sarah qu'il allait l'amener pour l'offrir en sacrifice. Vous pensez bien, parce qu'elle serait morte sur place. Or, après, elle a appris ou elle a vu, Satan lui a montré l'image de Haramoria, c'est pour ça qu'elle est morte.
C'est pour ça qu'on emploie le terme vayihi ou vayihu, qui est la lachon tsar, comme vayihi bime ahashvorosh, vayihi bime shefot hashoftim, et vehaya, contrario, lachon simha, vayim shamua tishme'u, etc. Donc on a bien compris que vayihu, on était obligé de l'employer pour Sarah, et pas pour les autres, puisque Sarah, la différence d'Abraham, d'Adam et de Shem, est morte par cette image atroce qu'elle a eue sous les yeux. Alors, il va donner encore à son habitude le Orahaim une autre explication pourquoi Vaïyu. Oh, Yerselefima Amaram Zichronailacha Niskar, Shemeta Aliede Besora Ra'a, Zeyagichi Imlo Hayam Meoraod, la Haïm. Et il dit qu'elle est morte. Pourquoi elle est morte? Elle est morte avant terme. On va voir le Orahaim, il donne deux explications, mais là on dit qu'elle est morte avant terme, qu'elle aurait pu vivre plus longtemps si elle n'avait pas eu cette image de son fils sacrifié, elle aurait vécu plus longtemps, Sarah Imenu. Vehu omro vayihu perush havaya hadasha meshunit mea kitzba shekitzbat yameha yoterhem ve'al yede ma'aseh aniskar ayohaya sach ha'amur ba'inyan. Il dit pourquoi on terme vayihu? C'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle, une nouvelle situation. Qu'au départ, elle devait vivre plus que 127 ans, mais étant donné que le Satan lui a montré cette image de son fils se faisant égorger, alors il y a une nouvelle réalité qui s'est installée, et elle est décédée avant le temps qui lui est imparti de 127 ans, et c'est pour ça qu'on utilise le terme Vayehu. Et il dit Ve'omro Haye Sarah. Pourquoi Haye Sarah au pluriel? Qui a tzadikim mehayim yemehem. Pourquoi est-ce qu'on dit Veyu Haye Sarah? Et voici ce que furent les jours de Sarah. Tout simplement parce que c'est Sarah qui rendait vie à ses jours, et non pas les jours qui lui rendaient vie. Ça veut dire qui lui rendaient vie. Je vous explique. Je vais commencer déjà par le rachat. Le rachat n'a aucun mérite de vivre. Et en réalité, qu'est-ce qui le fait vivre? C'est un jour après l'autre, un jour de 24 heures qui passe et un autre jour de 24 heures qui passe. C'est-à-dire que le tzadikim, lui, crée à chaque minute de sa vie une réalité spirituelle. Et donc, c'est lui qui nourrit ses jours, par ses actions. D'accord? Donc, c'est lui qui a une influence sur ses jours, et ce ne sont pas ses jours qui ont une influence sur lui. Et c'est pour ça que, comme Sarah était une tzadika, elle n'était pas passive, mais elle était active. Et donc, c'est pour ça que comme les tzadikim, même mehayim et yamehem, font vivre eux-mêmes, donnent vie à leur jour, c'est pour ça qu'on dit Vayu Haye Sarah. Qui a tzadikim mehayim yemehem, vershaim yemehem mehayim otam. Et il dit encore Ve'omru od shene Haye Sarah. Pourquoi shene Haye Sarah? Et voici ce que furent c'est un terme qui est rarement employé. On aurait pu dire tout simplement Ele Haye Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim. Pourquoi répéter Shene Haye Sarah? Pourquoi le répéter? On le dit déjà au début. Vayu Haye Sarah. Pourquoi le répéter encore une fois à la fin? Alors il dit le Orahaim Kadosh. Ve'omro od Shene Haye Sarah lefi ma sheperashti she'amar vayehu lagid shemeta mehamat sa'ar. יגיד הכתוב באומרו שנחיה, פירוש ששלמה שנחיה, שקצבו לה, אלא שהיה זה סיבה שמתה על ידיה. Il va donner quelque chose, le contraire de l'explication qu'il vient de donner en même temps. Et c'est ce qui est extraordinaire dans la Haïm. Du même mot, il trouve deux explications contraires, et les deux sont vraies. Il dit, pourquoi est-ce qu'on répète chez Nehaye Sarah alors qu'on n'a pas besoin, puisqu'on l'a dit au début? Non, il dit en réalité qu'il est effectif qu'elle est morte de cette vision atroce de voir son fils qui allait se faire égorger, mais en même temps, le temps qui lui était imparti était bien de 127 ans. Comme j'expliquais tout à l'heure, la personne elle est morte à 75 ans. De quoi elle est morte? Elle est morte d'une crise cardiaque, allez-nous. Donc la Siba, c'est la crise cardiaque, mais en réalité, le temps qui lui était imparti, c'était de 75 ans. Donc en même temps, le temps imparti est de 75 ans, et en même temps,
elle est morte, d'une crise cardiaque. La même chose ici. Il dit le Orahaim Kadosh, pourquoi on répète chez Neha et Sarah? Tout simplement pour nous dire qu'en réalité, les 127 ans, c'était le temps qui lui était imparti. Et en même temps, elle est morte par cette vision, justement, qu'elle a eue de son fils, qui était sur le point de se faire égorger. Et c'est pour ça qu'on répète chez Neha et Sarah. Ne va pas penser seulement qu'elle est morte avant l'âge qui lui était imparti, mais on peut aussi expliquer qu'elle est morte à l'âge qui lui était imparti par justement cette vision, en même temps qu'elle a eu cette vision atroce de son fils, qu'elle allait se faire égorger. C'est ce qu'il dit ici. Les Fima chez Perashi chez Amaviou Leagit chez Metami Hamad Sahar Yagida Katoube Onosh Nehaye. Perouche chez Shalma chez Nehaye chez Katzvula. Et là, chez Yazé Siba chez Meta Aliadea. Ulma chez Perashi chez Aliade Siba Tabesora Alula Haya Pahot Mima chez Hayou Yechaven Odia Mishpat Hesed Asher Yishpot Hakadosh Baruchu Lididab. כי כל צדיק שלא השלים ימיו לסיבה ידועה, לא יגרע השם מצדיק מה שהיה מרוויח אילו חי שניו שלמים וישלים לו שכרו על השנים שלא פעל בהם דבר. Regardez, c'est merveilleux. Il va repartir sur la première explication. Il a dit, ne vous étonnez pas si je vous ai dit tout à l'heure qu'elle est morte avant terme. Alors pourquoi encore une fois dire chez Neha et Sarah? Il dit tout simplement la chose suivante. Regardez ce qu'il dit le Orahaim. Il dit que, par exemple, un tzaddik, vous savez qu'il y a beaucoup de tzaddikim qui sont morts très jeunes, à la fleur de l'âge, comme par exemple Rabbi Moshe Zerlich. Il est mort, je crois, à l'âge de 34 ou 35 ans, ou 34 ans. Le Harizal, à la vache, moi je crois qu'il est mort à 36 ans. Donc on imagine maintenant si le Harizal était mort à 80 ans. Ça aurait été des centaines, si déjà à 36 ans il a fait des millions de mitzvot, imaginons maintenant à l'âge de 80 ans, combien de centaines de millions de mitzvot en plus il aurait pu faire. La même chose pour le Rama. Donc ce tzaddik, quand il peut arriver au Gan Eden et demander à Kadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé plus de temps? Tu sais bien que chaque jour, je ne cherche qu'à faire ta volonté. Chaque jour, je ne cherche qu'à faire des mitzvot. Tu m'as empêché, tu m'as enlevé 50 ans de ma vie. C'est des millions de mitzvot en moins, pour des centaines de millions de mitzvot en moins. Alors, Akadosh Baruch Hu lui répondra, ne t'en fais pas, mon cher tzaddik. Même si tu n'as pas pu faire ces mitzvot, des po'al, eh bien, je vais te les compter comme si tu les avais fait. Et on va calculer, toi et moi, s'il y a eu 50 ans de moins sur cette terre, on va prendre chaque année et on va multiplier par le nombre de mitzvot potentiels que tu aurais pu réaliser et les multiplier par 50 ans et je te créditerai de toutes ces mitzvot. C'est extraordinaire. Et c'est ce qu'il dit ici, le Orahaim HaKadosh. Il dit כי כל צדיק שלא השלים ימיו לסיבה ידועה לא יגרע השם את צדיק מה שהיה מרוויח. Jamais Akadosh Baruch Hu ne lui enlèvera le sachar qu'il aurait pu avoir s'il serait resté 50 ans de plus sur terre. וישלים לו שכרו על השנים שלא פעל בהם דבר. Et il lui comptera, il lui créditera son sachar même sur le temps qu'il n'a pas pu passer sur terre et sur les mitzvot qu'il aurait pu réaliser. Qui Omar Erav, Elohaïti Haïta Avati, Haïta les Sagel Davadol, le tzaddik, il aurait dit, j'avais été vivant, mon seul, à la différence du rachat, qu'Akadosh Baruch Hu, il essaye d'enlever le plus jeune possible pour pas Sheloï Kalkel Yoter, Hazve Halila, mais Sheloï Kalkel et Svivato Yoter. Parce qu'un rachat est là, malheureusement, il abîme, il détériore le monde. Par ses actions, il déterre les mondes spirituels. Donc Akadosh Baruch Hu, au contraire, il veut limiter les dégâts pour ce rachat et donc il enlève le plus tôt possible. Un tzaddik à contrario, il est là pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il peut dire à Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi est-ce que tu m'empêches de continuer de faire des mitzvot? Akadosh Baruch Hu dit, ne t'inquiète pas. Eh bien, je t'enlèverai aucune mitzvah et même potentiellement les 50 ans que tu aurais pu passer ici et réaliser ces centaines de millions de mitzvot, elles seront mises à ton crédit. Et c'est pour ça qu'on dit Veumro shene hayesara qui ven al el-ash'ar shekol shnotea yu hayim mimena ve'iro mirvoda. C'est-à-dire que ce shene hayesara qu'on ajoute, même dans le cas où on explique que Sarah est morte avant le temps qu'il était imparti, mettons qu'elle aurait pu mettre, elle serait morte à 160 ans. Akadosh Baruch Hu, il va prendre 127 moins 160, qui font, je crois, si je ne me trompe pas, 33. D'accord? 33 ans potentiels. Il va calculer chaque année, multiplié par 33 et lui créditer. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Shene Haïsara. En réalité, les 127 ans ont été
un exemple sur la base desquels Akadosh Baruch Hu va se baser pour lui créditer les 33 ans qu'elle aurait pu vivre encore sur terre s'il n'y avait pas eu l'image du décès de son fils. Il dit, regardez la richesse du Or HaChaim HaKadosh. Une chose est son contraire et les deux choses sont vraies. Comme il est écrit, Shiv'im Panim la Torah. Et il va amener encore une autre explication, le Or HaChaim Alav Shalom. Vayihu Hay, pourquoi encore Vayihu Hay Sarah? Perouche Betsa'ar Hayu Hay Sarah Me'ashana. Ki Bechulam Hayta Betsa'ar. Je vais tout expliquer. Je vais essayer d'abord de comprendre ce qu'il dit. Shelo Yalda le Avram. Seulmad, Mashe Amra, Havali Bani Vim Aimetanoch. Regardez, le Or HaChaim HaKadosh, ici, il va prendre le pasouk et il va le scinder. Parce que le pasouk est présenté, entre guillemets, de manière étrange. On aurait dû dire Ele Haye Sarah, comme je l'ai dit, Ele Shene Haye Sarah, ou Vatehi Sarah. Là, on dit Vayehu. Vayehu, on a expliqué, c'est la chante Tsar, Vaï, qui veut dire malheur. Alors, comment il dit? Il dit comme ça. Pourquoi est-ce que d'abord aussi on dit Vayehu Haye Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim? On aurait dû dire soit Vayehu Haye Sarah, Mea Esrim, Ve'sheva Shanim. Pourquoi les séparer, les scinder? Alors, il dit oui, il y a une raison. Pourquoi Vayehu? Parce que Vayehu, c'est la chante Tsar. Donc, Vayehu Haye Sarah, Mea Shana. Ensuite, Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim, Shene Haye Sarah. Vous avez vu, on va expliquer. Hein? La première question qu'on pose, c'est pourquoi Vayehu. La deuxième question qu'on pose, c'est pourquoi rajouter à la fin Shene Haye Sarah. Pour ces deux questions, le Or HaChaim HaKadosh va nous amener deux réponses. La première, il va nous scinder le pasouk en deux. Il va dire pourquoi Vayehu? Parce que Vayehu, c'est la vérité. Vayehu Betsa'ar, Haye Sarah, Me'ashana. Elle a vécu, Sarah, dans le mal les premières 100 années. Ensuite, on va expliquer pourquoi. Ve'esrim shana ve'sheva shanim shene haye Sarah. Et les 27 ans étaient réellement, cela était la belle vie, la vie de joie pour Sarah. Pourquoi? Parce qu'il explique au Or HaChaim que la vie de Sarah a été scindée en deux. Les 100 premières années étaient 100 années, on va dire, entre guillemets, de malheur pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle est restée stérile jusqu'à l'âge de 90 ans. On le sait que Sarah, elle a eu Isaac quand elle avait 90 ans. Donc déjà, les 90 premières années, elle a été obligée d'aller donner à Agar. C'est ce que vous imaginez, pour Sarah de donner sa servante à son mari, chez Ibané Mimea, et elle a eu Ishmaël en plus. Donc, c'était difficile pour Sarah, cette situation. Donc pendant 90 ans, elle a vécu vraiment un enfer. Elle donnait pas, enfin à partir du moment où elle s'est mariée, elle donnait pas d'enfant à son mari. Donc les 90 premières années, pourquoi 100? Eh bien, il explique au Or HaChaim HaKadosh que comme elle a eu Isaac à 90 ans, et pendant 10 ans, Ishmaël, voyant qu'il n'était plus le patron à la maison, puisque au départ, c'était le fils unique, il lui pensait être l'héritier, tant sur le plan matériel que spirituel. Mais quand Sarah a vu que Ishmaël cherchait à tuer Yitzhak, cherchait à l'entraîner sur le mauvais chemin, et donc elle a demandé à Abraham, elle lui a dit, Garesh et Amma Azot, renvoie cette servante, car il n'héritera pas avec mon fils, son fils n'héritera pas avec mon fils Isaac. D'accord? Donc, pendant 10 ans, c'était 10 ans de tourment pour Sarah également. 10 ans où, avant qu'elle renvoie Agar, elle était dans le tourment, elle avait peur pour son fils. Donc les 100 premiers, 90 plus 10, ça fait 100. Quand Agar est partie, Sarah a eu 100 ans. Et donc à partir de là, elle a commencé à vivre de manière joyeuse. Et c'est pour ça que le passouk qui dit, les 27 ans qui lui restaient ont été les 27 ans de joie. Donc c'est pour ça qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh, Vayehu Haye Sarah Me'ashana. Les 100 premières années étaient de Vayehu. Ensuite, Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim, Shene Haye Sarah. Les 27 ans après étaient des 27 ans de joie. Et vu comment il explique le Or HaChaim Alav Shalom. Eh bien, et d'ailleurs, on sait qu'une femme, quand elle est stérile, il ramène d'ailleurs ce qui est marqué pour Rachel, Imenu, quand elle a dit à Yaakov, Havali Bani Vim Aimeta.
Anochi. Amène-moi, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Parce que pour un tzaddik, ne pas laisser avoir une descendance, c'est la mort. C'est la mort. Pour tout le monde, c'est très 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 difficile, c'est insoutenable de ne pas avoir de descendance. Et quand on parle de descendance, c'est avoir une fille ou un garçon. D'accord. Déjà quand quelqu'un il cherche à avoir des enfants, déjà quand il a une fille, ça le calme complètement. Parce qu'il va avoir quelqu'un à la maison avec qui il se réjouir. Et encore mieux, bon, si c'est un garçon, pourquoi? Pour qu'il puisse lire le Haléno, le Kaddish, ou pour qu'il puisse garder son nom de famille. Donc vous voyez, c'est terrible déjà pour le commun des mortels. Alors imaginons pour un tzaddik qui lui veut laisser des enseignements après son décès. Donc c'est ça qu'elle a dit Rachel ve'im ain meta anochi. Si tu me donnes pas des enfants, je meurs. Donc c'est pour ça qu'on comprend Vaïyuha et Sarah quand elle était stérile, c'était pour elle une mort, c'était la mort. Az bat habibna ki kvar geresh haba. Alors maintenant, on va prendre le passouk d'après. Je relis pas ce qu'a dit le Or HaChaim HaKadosh, puisque je vous l'ai directement traduit. On va aborder maintenant le second passouk. Vatamot Sarah bekriyat arba'i Hebron be'eretz Kena'an. Vayavo Abraham lispod le Sarah velivkota. Je traduis. Sarah mourut à Kiryat Arba, actuellement, le caveau des patriarches, le tombeau des patriarches, est à Hebron. Sarah mourut à Kiryat Arba, qui est Hebron, dans le pays de Canaan. Abraham y vint pour dire sur Sarah les paroles funèbres et pour la pleurer. Qu'est-ce qu'il dit le Or HaChaim sur ça? Déjà, ça saute aux yeux. Le mot vatamot pour un tzaddik n'a pas sa place. Si la Torah l'employait, c'est que bien évidemment la Torah nous vient d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a absolument aucune possibilité d'erreur. Mais néanmoins, on peut se poser la question, c'est ce qui fait le Or HaChaim HaKadosh. Le mot mita n'existe pas pour un tzaddik. Le mot mita existe pour un rachat. Mais un tzaddik, on l'a expliqué en début de cours, il est toujours vivant, même après son décès. Donc pourquoi utiliser le terme vatamot? Alors on va voir qu'est-ce qu'il dit le Or HaChaim. Vatamot Sarah, Ramaza katouve omro bekiryat arba, lomar ki hazve halila lo ityahez amita la tzadikim. Et là, chez Kiryat Arba, Perouche, et Shaita benouya me arba yesodot nifredahi, venasa mehem. Regardez comme il explique le Or HaChaim Kadosh. Il dit, il est évident, il n'y a aucun doute à cela, que pour un tzadik, on ne peut pas utiliser le terme de mita, de mort. Par contre, pour le gouffre, pour le corps de la personne, on peut utiliser ce terme. D'accord? Donc quand on dit ici vatamot, ça ne concerne pas Hazve Harila, le tzaddik en lui-même, mais son corps. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme Kiryat Arba. Regardez, lui il explique le Or HaChaim HaKadosh, Kiryat Arba, qui est le nom où elle est enterrée, Sarah Imenu, mais en même temps, Arba Milachon Arba Yesodot, c'est-à-dire les quatre fondateurs de la matière, qui sont Arma, apprenez-les, Arma, qui est en premier Esh, on va du plus spirituel au moins, Esh, Ruach, Maïm, Ve'afar. Esh qui est le feu, Ruach qui est le vent, Maïm qui est l'eau, et Afar qui est le sable ou la terre. Les quatre composants de la nature, avec lesquels le corps et toutes les choses de la nature sont formées. Et donc quand on dit Kiryat Arba, c'est-à-dire que en réalité, Vatamot Sarah be Kiryat Arba, en réalité, ce sont les quatre éléments qui forment le corps qui, eux, se sont dissous. C'est pour ça qu'il dit Vatamot Sarah be Kiryat Arba. Et donc, les quatre éléments qui forment le corps s'étant dissous, c'est pour ça qu'on utilise le terme méta. Comme ils disent les Hachamim, Ir, Shaya Benoît, mais c'est quoi le Ir? C'est le corps de l'homme. Hein? Je crois que c'est Shlomo Ameler qui ramène ce bel exemple. Ir, où il y a plusieurs personnes à l'intérieur, et il y a Ameler Zaken qui vient et qui sauve cette ville du Yetzirah. C'est une très belle explication, très belle explication de Shlomo Ameler. Donc Ir, quand on entend le terme Ir, c'est le corps humain, tout simplement. Et pourquoi on utilise Hi Hebron?
On sait très bien que Kiryat Arba c'est Hebron. Pourquoi on précise? On dit Vatamot Sarab et Kiryat Arba et Hebron. D'accord? Alors il dit le Ora Haïmakadosh, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Perouche, Shagam Shemetahi, Mashpa'at Baem Behinata Hibur, Ki Atzadikim, Hagam Sheyamutu, Aguf Eno Mushlal Mehaim, Ki Tzadikim Mitatam Kruim Haim. Ouh, ce qui ramène ici le Ora Haïm. Le mot Hebron veut dire en même temps Hibour. Les Harami nous expliquent, c'est très beau, que le caveau des patriarches, c'est la porte qui donne sur le ciel. Hein? Pourquoi? Parce que le mot Hebron, c'est la chambre Hibour. C'est quoi Hibour? C'est l'endroit où se rejoint le spirituel et le matériel. L'endroit où sont enterrés nos patriarches est un endroit hautement saint parce que c'est comme le seuil. Vous savez, le seuil. Je crois qu'on donne cet exemple, on appelle ça le Ispuka en arabe. Le seuil. Le seuil, c'est quoi en réalité? Le seuil, c'est ce qui va séparer l'extérieur de l'intérieur de la maison. Exactement la même chose. Mais Arat Marpella, dans la ville de Hebron, Hebron, il a Shon Hibour. C'est l'endroit où se rejoignent le ciel, donc le spirituel, avec le matériel. La même chose. Ici, on explique, c'est pas qu'on vient nous expliquer que Kiryat Arba est Hebron dans le sens qu'on le comprend. On sait très bien que Kiryat Arba c'est Hebron. Et là, la Shon Hibour, ça veut dire qu'il explique ici le Ora Haïm Akadosh que le tzaddik, même quand son corps s'est dissous, il continue à pouvoir revenir et être encore Mehoubar, la Shon Hebron, à la matérialité. Pourquoi? Et on l'a vu, je crois que c'était Rabbi Rabbeinu Akadosh qui revenait tous les veilles de Shabbat pour faire le kiddush chez lui à la maison après son décès. Et pourquoi il a arrêté de venir? Tout simplement parce qu'il a été surpris. Et en même temps, pour pas donner un Shemra, Hazvehaïla au Tzadikim, dit que pour les autres Tzadikim ne reviennent pas comme lui, c'est qu'ils ont moins de mérite. Alors pour pas qu'on pense ça, Hazvehaïla, alors il a arrêté de revenir. Et on voit qu'il revenait, même après son décès, chez lui pour faire le kiddush. Pourquoi? Tout simplement parce que, je l'expliquais dans le cours précédent, les tzadikim arrivent à élever tellement leur corps que leur corps devient immatériel. Et à ce titre, c'est pour ça que Eliyahu Navi est monté vivant au Shamaïm. Hanor, monté vivant au Shamaïm. Comment ils arrivent à monter vivant? Tout simplement parce qu'ils arrivent à mettre en adéquation leur corps, leur matérialité avec leur spiritualité, avec leur âme. Et leur corps devient tellement immatériel que même après le décès, il peut encore être béhoubar à cette matérialité. C'est ce qu'il dit ici le Ora Haïm Akadosh, il dit Ve'omro Hebron, Pirouche Agam Shemeta, même quand elle est décédée, Hi Mashpa'at Bahem Behinata Hibour, elle continue encore à avoir de l'influence et à être liée. Pourquoi? Parce que les tzadikim, Agam Sheyamuto Aguf Eno Mushlal Mehaim, même quand les tzadikim décèdent, leur gouffre qui est devenu kadosh et saint et immatériel de leur vivant, n'est pas complètement séparé du matériel existant. Qui tzadikim emitaim keruim hayim, car les tzadikim après leur décès sont encore appelés vivants. Vetse ulmad, mi maase de Ravahai, Bar Yoshia, il va nous ramener le maase de Ravahai Bar Yoshia, vatamu, ki biyotam ba'olam hazeh, meafchim behinat ha-homer shebe-esodot, la behinat ha-ruhaniyut, Ha-Kadosh Shebanefesh, Be'emtsaout Ma'asim Tovim, Ve'aflagat ha-Torah, comment ils arrivent à rendre leur corps complètement immatériel pendant leur vivant par l'étude de la Torah et les mitzvot. Ou la Shlichar Badertse Ulmad, Mashekatav Rambam, qu'est-ce qu'il dit Rambam? Il explique Meilchot Yesod ha-Torah, dit dans le 5e commandement, Sheishtane ha-Yesod li-Yisod, Havero ha-Karov Ela ve'afoch ha'afa la-Maïm. Vous savez, je vous ai expliqué qu'il y avait 4 niveaux au niveau des composants de la nature. On a Arma, Esh, Ruach, Maïm, Hafar. Il explique le Rambam que, par exemple, le Maïm peut se transformer en Hafar, que l'eau peut se transformer en sable, et que le Ruach peut se transformer en Maïm, etc., etc. Chaque élément peut se transformer en l'élément qui est à côté, qui lui est voisin. À ce titre, il dit, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Rambam.
Et le afar peut devenir maïm. Uchmochen, imatse, שבאמצעות דבקות האדם בקונו יתהפכו היסודות כולם מיסוד האש. Et dit, étant donné que si on part par exemple du plus bas, en remontant, par exemple, le afar, le sable peut se transformer en maïm, d'accord? Et le maïm peut se transformer en rouah. Et le rouah peut se transformer en esh. On peut donc supposer que si de manière matérielle les choses peuvent se faire, de manière spirituelle également, et tout peut se transformer en esh. Il est vrai que esh reste quand même du matériel, mais c'est le composant le plus spirituel de tous les composants matériels, on le sait, puisque le esh a la faculté d'aller vers le haut, toujours. Pourquoi? Parce qu'il aspire au spirituel. Et donc la même chose, il dit, et donc, étant donné que en travaillant comme ils le font sur eux-mêmes, cette tzadikim, ils arrivent à transformer leurs composants matériels, eh bien on peut supposer qu'ils arrivent justement à transformer tous les composants matériels en composants spirituels et en tendre à devenir complètement spirituels. Et c'est pour ça qu'ils ont encore une relation, même après leur décès, avec le monde dans lequel nous vivons ici-bas. Pourquoi Be'eretz Kenaan? Ce qu'on a dit, et des choses qu'on sait. Madame Otsara Bekirat Arba, Hebron, Be'eretz Kenaan. Bien sûr, on sait que Hebron, Eretz Kenaan. Encore, il va amener une explication à lui. Il dit Eretz Kenaan, qui a Olam Azeh Ikara Eretz Kenaan. C'est de là où il tire la conclusion que le tzaddik, même après son décès, peut revenir encore dans ce monde. Parce que la Torah nous le dit. Vatamot Sarah, Bekirat Arba, donc ces 4 composants se sont dissous. Hebron, elle reste encore Mehouberet. Be'eretz Kenaan, la terre dans laquelle nous habitons s'appelle Eretz Kenaan. Comment on le sait? Parce que Kenaan, c'est le Yetzirah. Arur Kenaan, il y a marqué dans la Torah. Pourquoi nous nichna'im malheureusement à ce Yetzer là? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, le tzaddik, même après être dissous, il est encore mehoubar à quoi? À Eretz Kenaan, qui est la terre dans laquelle nous habitons. Ensuite, on va revenir. Qu'est-ce qui est la suite du passouk? Quelle heure il est là? 37, on a encore peut-être 8 ou 10 minutes encore devant nous. Pourquoi les gâcher? On peut continuer. Il y a marqué Vayavo Avraham lispod les Sarah velivkota. Et Avraham vint pour dire des paroles funèbres sur son épouse et pour la pleurer. Qu'est-ce qu'il dit le Orahayim sur l'ispod et ça? On remarque déjà l'ispod, le hesped, c'est oraison funèbre. Velivkota, c'est pleurer. Pourquoi est-ce que d'abord il y a inversion? On pleure d'abord en premier, on dit oraison funèbre après. Or là, on voit qu'il dit une oraison funèbre et qu'il pleure. Et même l'Ivkota, vous allez voir dans le Sefer Torah, c'est un petit raf. Donc on voit, on nous apprend qu'il n'a pas beaucoup pleuré. Pourquoi il n'a pas beaucoup pleuré? Tout simplement parce que Sarah c'est une sadika. Et il savait qu'elle allait aller directement au Gan Eden. Et donc comme il savait tout ça, il n'avait pas de raison de beaucoup pleurer. On pleure quand on ne sait pas ce qui va devenir Halila du défunt. Mais quand on sait qu'il va directement, qu'il a sa place réservée au Gan Eden, donc on pleure un tout petit peu. Comme Avraham Avinu, il a pleuré un tout petit peu. Ça, c'est les explications courantes que donnent nos hachamim. Et en réalité, c'était quoi le hesped? Pourquoi le hesped passe avant la prière? Parce que le hesped, justement, reposait sur la prière. En réalité, dans l'oraison funèbre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a vanté les qualités de Sarah, pour laquelle il dit qu'il ne va pas beaucoup pleurer. Pourquoi? Parce que c'est une sadika. Donc le contenu du hesped, c'était justement sur l'Ivkota. C'était pour expliquer qu'il n'allait pas beaucoup pleurer le décès de son épouse, puisqu'il savait qu'elle allait accéder au Gan Eden. Ça, c'est l'explication courante de Haramim. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant le Orahim Akadosh? Il dit Perouche, les Sarah, chez Metamina Olam Velivkota, les Tzadma, chez Nehsar Be'edera. Il va dire pourquoi l'ispod, les Sarah, Velivkota. Le premier, le Hesped, donc l'oraison, repose sur quoi? Chez Metamina Olam. On va parler du fait qu'elle est décédée, parce qu'il y a en réalité deux aspects. Quand un tzaddik qui meurt,
il va nous manquer sur deux plans. Le premier plan, c'est qu'il ne va plus être là, à côté de nous. Et le deuxième plan, c'est qu'on ne va plus avoir personne vers qui se tourner, personne qui pourra faire des prières pour nous, personne à qui demander une halakha, personne à qui demander une beracha. Donc ces deux côtés-là, ils sont mis en relief dans le passou qui dit le Orahaim Akadosh. L'ispod, les Sarah, sur quoi le Hesped va tenir? Sur le fait que Sarah n'est plus à côté de nous, elle fait plus partie de ce monde, Veliv Kota, les Sad Machener, ce qui va nous manquer justement par la disparition de Sarah. Où il va donner encore une explication. Oh, Yomar Befer. Il va dire le contraire. Extraordinaire. Les Sarah, les Tzidkuta, Uma Befer, les Sarah, les Tzidkuta, Oma Shenehsar Be'adera. Le Hesped va pas reposer sur le fait qu'elle soit plus là, mais sur la Tzidkut de Sarah, vers qui on n'aura plus vers qui se tourner. Et la priya, c'est sur quoi? Qui est plus matériel, sur le fait qu'elle ne soit plus là. Donc tout le contraire de ce qu'il vient de dire. Livkota, les tzadma, shenoge ala sheta'ama, kosama vetveye ala shimsha. Donc ici il dit que le hesped est sur le fait qu'on n'aura plus vers qui se tourner. Et la priya va être sur le fait, va reposer sur le côté matériel, qu'elle soit morte, malheureusement, avant l'âge qui lui était imparti, et qu'elle a goûté malheureusement il appelle ici Kosamavet, et que son soleil malheureusement s'est couché. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué ici après? Le troisième pasouk, Vayakom Avraham me'al penemeto vaidaber el benehet les morts. On va juste commenter ça et s'arrêter. Vayakom Avraham me'al penemeto vaidaber el benehet les morts. Qu'est-ce qui a marqué ici? Et Abraham, ayant rendu ce devoir à son mort, alla parler aux enfants de Het en ces termes. Moi, j'aime pas tellement cette traduction, pour moi, elle n'est pas très fidèle. En réalité, Vayakom Avraham et Alpenemeto, c'est Abraham se leva de devant son mort, donc de devant son épouse qui était sûrement posée à côté de lui, qui n'avait pas été encore enterré. Alors l'explication ici, elle dit, Abraham ayant rendu son devoir à son mort. Il n'avait pas encore rendu son devoir, puisqu'on va voir ici après qu'il va négocier l'achat du caveau pour pouvoir l'enterrer et là faire son devoir. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit le Orahaim Akadosh sur ça? Me'al pene meto. Pourquoi utiliser ce terme Me'al pene, devant la face de son mort, donc de Sarah? Ça veut dire quoi? על דרך אומרם זיכרונה לברכה שקודם שיסתם הגולל נפש אדם רואה ויודעת כל מה שלפניה עוד מכאן שמשכיבים המת על גבו. Quand on emploie le terme ve'al pene meto, c'est-à-dire que comme si le visage était encore là et qu'il voyait. Il dit, c'est le Orahaim Akadosh, c'est quelque chose dessus que pendant pas mal de temps la Neshama se trouve encore à l'endroit du décès. Dans une maison, par exemple, Aléno, quand quelqu'un décède, et cette Neshama continue malheureusement ou heureusement, malheureusement si on dit des Teilim, si on parle de Dvar Torah, donc elle va écouter, elle va se réjouir, et malheureusement, si on dit des bdihot, on plaisante, la Neshama est toujours là. D'ailleurs, pendant les premiers temps, la Neshama, elle ne veut pas partir de ce monde et donc elle fait le chemin de la tombe à la maison, de la tombe à la maison. Après, ça s'espace de plus en plus, c'est du Shabbat en Shabbat, après du mois en mois, après au bout de l'année, eh bien, elle part à l'endroit qui lui est réservé et ne revient plus. Donc c'est les raisons pour lesquelles nous faisons les 7, il y a d'abord les 3 jours qui sont les jours les plus difficiles, ensuite il y a les 7 jours, ensuite il y a le mois, ensuite il y a l'année. C'est pour cette raison qu'on commémore de façon graduelle le décès. Et là donc on dit mais alpenemeto, ça veut dire que le défunt est toujours là, son âme est toujours là, elle écoute. D'accord? L'âme voit et sait, elle capte ce qui est dit autour d'elle. Et la deuxième explication, il dit Mikan shemashkivi hamet al gabo, de là, on apprend que le défunt on se repose sur son dos. C'est pour ça qu'on dit mais alpene meto, puisqu'Abraham est debout, donc devant elle, et donc c'est normal qu'il voit sa face parce qu'elle est couchée sur le dos. De là, on apprend que le défunt, on ne le met pas, il a sur le ventre,
Il a été d'ailleurs malheureusement la plupart du temps à la panime toute sa vie. Et là, donc quand il décède, on le met sur son dos. Après, qu'est-ce il vient nous dire ici? Vaïdaber el benehet, les morts, et il s'adressa aux enfants de Het en ces termes. Pourquoi les morts? Pourquoi les morts? Vaïdaber el benehet. Et après, tu dis ce que tu as à dire. Pourquoi les morts? Quand on dit les morts, c'est toujours, il va dire quelque chose qui doit être transmis. Vayomer Hashem el Moshe, les morts. Quand on dit les morts, Moshe va dire ce que Dieu lui a dit, il va le répéter au Kahal Israël. Donc ici, pourquoi le terme les morts? Il sait qu'il est ça, Sha'al Tenuli Ahuzat, Kever Sheni Amid Varashemi Taratsehu, Bechol Makom Shitnulo. Là, c'est Amarakatouv les morts, Perushlo Zehu, Tachlit Adibur. Et là, Chana les morts, Bevukasho qui ouse, c'est Ephron. Ah, il dit ici le Or Haïm, explication magnifique encore à son habitude. Il dit ici, pourquoi est-ce qu'on a utilisé le terme les morts? Les morts, ça veut dire qu'en réalité, quand j'ai dit ici Tenouli Ahuzat Kever, quand Abraham il dit donnez-moi une tombe, on aurait pu penser, ils auraient pu penser Bnehet, que n'importe quelle tombe. Or, on va voir ici après qu'Abraham avait nous cherché à, on va le voir dans les Pesukim, après, de quoi, quelle est la, regardez, Vitel yet me'arat ha'machpelah, ashelo, ashel bikse hasade, bekesef malé, tenenali. Quand il leur a dit, Abraham Avinu, après d'intercéder auprès de Ephron, donc le but ultime d'Abraham, c'était d'acquérir Me'arat HaMachpelah. Alors il vient le Or HaHaim, il nous dit, pourquoi on a dit Vaïdaber el Benehet les morts? Il leur a dit, en réalité, ne pensez pas que c'est... En réalité, quand je vous dis Ahuzat Kever, c'est juste en introduction. Ne pensez pas que je vous demande n'importe quel endroit. Je vais y venir par la suite. Je vais vous donner plus de détails. Ça va être Me'arat HaMachpelah. Donc ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis tout de suite. En réalité, c'est juste une introduction. Ce que je cherche, c'est Me'arat HaMachpelah. C'est ce qu'il dit ici le Or HaHaim. Il sait qu'il est tzatché ou sha'al tenuli, ahuzat kever, j'ai amid vara, j'ai mitratseu bechol makom sheitnulo, qui serait d'accord pour n'importe quel endroit. Là, c'est amarakatouv les morts, perushlo zehu tachlit adibur. Non, les morts vient nous enseigner que c'est pas encore la fin de la discussion. Et là, Chana, c'est juste une préparation. Les morts, vous cachent qui ou zesde Ephron, ce qui vaut lui, c'est zesde Ephron, et la Me'arat HaMachpelah qui s'y trouve à l'intérieur. On continue. Pour la question pourquoi parler au Benehet? En réalité, tu vas ameuter tout le monde pour acheter Me'arat HaMachpelah, mais tu aurais pu t'adresser directement au propriétaire. גם להעריך כל האמור בעניין וכי מה שהיה צריך לקנות אחוזת קבר או שדה להרשו או לנטעו יהיה צריך להרעים תבל ביושביה. Quelqu'un qui va acheter une terre pour la labourer ou pour la cultiver a besoin d'ameuter toute la population. Pourquoi est-ce qu'Abraham, tu vas parler à tout Benehet, toute la tribu de Het? La Zegamaromer, les morts, c'est pour ça qu'il y a le terme les morts. Ça veut dire les morts, encore une fois, c'est transmettre, il faut transmettre. Pérouche, lo le sorech arba amot karka alikbor sara ou sach ledaber yosh ve'eret. Et là, les morts à amour, ba'inyan shekana me'arat ha'machpelah shel en aroch elea, velazi ou sach ledaber lechulam, ou l'chola immatseut kede shi'ud kinyatam, kefi hadin. À cette époque-là, quand on achetait quelque chose, on n'allait pas dans un petit café en tête-à-tête et on achetait une terre et c'était terminé. Non. Il fallait que ça se fasse devant tous les témoins possibles et imaginables. Et devant tous les Benehet. Pourquoi? Pour que demain on ne vienne pas contredire ou vienne reprendre cette terre. Ah non, il n'y a pas de preuve que tu as acheté cette terre. Donne-nous la preuve. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, El Benehet, les morts, il a parlé devant tout le monde et que tout le monde transmette ce qu'il va dire. Et que la Me'arat HaMachpelah était tellement important d'ailleurs. À l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, tous nos endroits saints sont contestés par Ummot HaOlam. Tout ce qui nous est saint,
Hebron, Trumbo de Yosef, tout est contesté. Toutes nos choses sont. Imaginez, Abraham, le pauvre, il ne s'attendait pas sûrement à ce résultat. Alors, malgré le fait qu'Abraham Avinu a acheté dans les règles, que tout le monde était là, il a voulu faire les choses en règle pour que personne vienne contester cet achat. Et c'est pour ça qu'il s'est adressé à tout le monde et que pour tout le monde entende et qu'il y ait le plus de témoins possible. Et on va terminer. עוד ירצה להזכיר תרעומת גדולה מעל אברהם והוא איך ישאל מתנת חינם ויאמר תנו לי אחוזה לזה הקדים ואומר לאמור פירוש לבבו לא כן יחשוב אלא מפיו אמר הדברים ודעתו לבוא בטענה כאשר עבר בסמוך. C'est vrai qu'on est étonné qu'il y a marqué ici, on parle du fait qu'Abraham veut acheter dans les règles, il veut qu'il n'y ait pas de contestation possible. Or là, il y a marqué Veitenli, et qu'il me donne. Matana. Pourquoi tu utilises le terme Matana, Abraham? De là, il dit le Raham Kadosh, c'est pour ça qu'on dit les morts. Il dit Abraham Avinu ici, que ne pensez pas que moi je veux quelque chose de cadeau. Je veux pas ça en cadeau. Je vais l'acheter, cette Mehara. Mais Kesef Malé, Arba Meot Shekel, des millions de dollars actuels. Il a acheté cette Mehara Tamarpela, Abraham Avinu, ala Shalom. Les Vavolo Chen Yachov, ne pensez pas que quand je dis Tenli, c'est que je veux qu'on me la donne. Non, pas du tout. Et la mipiva maradvarim vedato, quand on dit El Benehet les morts, ça veut dire que en réalité, ce que je dis, ce n'est pas la fin, le fond de ma pensée. Ce n'est que l'introduction de ce que je veux faire en réalité. Donc quand je dis Veitenli, ça ne veut pas dire que je veux qu'on me la donne. En réalité, après, on va négocier. Après, je vais vous indiquer que je veux l'acheter. Et le mot les morts n'est qu'une simple introduction. Ne pensez pas une seule seconde que je veux qu'on me l'offre cadeau, cette Mehara. Je vais l'acheter comme il dit ici Abraham Avinu. Je donnerai les détails plus tard. Voilà, j'espère qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Oula, il y aurait un cours de 7 et 8 heures, on n'aurait pas terminé les 5 premiers Pesukim. Donc, j'espère que ce cours vous aura plu, il vous aura appris certaines choses. Pour les hébraïsants, je suis sûr qu'ils ont bien suivi le cours. Pour ceux qui ne sont pas hébraïsants, eh bien j'ai traduit pour qu'ils aient une idée un peu de la façon d'expliquer qu'à notre maître, le Hamoud Ha'olam, un des Hamoudim de ce Olam, Morenu Harav, Adonenu Morenu, Rabbi Haim Ben Atta, Zecher Tzadir Kadosh Ivracha, Zchuto Yaren Alenu, Ve'al Kol Am Israël. Amen, Amen. Voilà mes chers amis, portez-vous bien, que Dieu vous protège, et à bientôt.